Salut! Alors il reste encore pas mal de petites choses à faire, hein, bien sûr, mais c'est surtout maintenant, on va planter surtout des variétés qui résistent au froid et ça s'appelle des légumes d'hiver, hein, bien sûr. On pourra récolter un petit peu des choses allez, à l'automne, fin d'automne à peu près, mais bien souvent, on va planter maintenant, par exemple, les choux, tout ce qui va être variété de choux. Alors, c'est surtout des variétés qui vont résister au froid. Attention, si dans vos régions il va faire froid, vous savez qu'il fait très très froid chez vous, un petit voile d'hivernage, évitez de planter tout ce qui va être chou-fleur, brocoli, à part si vous avez des tunnels, mais à l'extérieur, bon, ce genre de choux, bon, bah, ce qui va se passer, c'est que le dessus va être cramé un petit peu s'il gèle chez vous. Bien sûr, dans les autres régions, vous avez l'habitude que l'hiver est doux, n'hésitez pas, vous pouvez faire ce genre de choux des choux-fleurs et des brocolis sans problème. Mais sinon, les autres choux, les choux Bruxelles, choux frisés, hein, les choux paumés, ils peuvent être encore plantés, hein, bien sûr, on va les acheter en micro-motte, hein, on les aura déjà semés avant si vous le faites vous-même, ou sinon acheter en jardinerie. Là, c'est le moment, vous allez en trouver maintenant sans problème. Et puis, bon, bah, surtout bien vérifier que ces variétés résistent bien au froid. Hein, ça, c'est important, que vous ayez marqué dessus. Bon, en règle générale, ce que vous allez trouver maintenant chez les professionnels, c'est des variétés qui résistent bien. Toujours prévoir un petit voile d'hivernage, on ne sait jamais, dans certaines régions, bah, le froid arrive vite, donc faites attention quand même. Hein. Ce qui va se passer maintenant, c'est surtout le vent, hein, le vent qui va vraiment, le ressenti va être voilà, défavorable par rapport à ce genre de plante. Alors le chou est costaud en règle générale, hein. Il n'y a pas vraiment de gros problèmes. Vous pouvez mettre de la paille si vraiment pour éviter la gelée, bah, s'il gèle de bonne heure chez vous, ça protège les pieds quand même. À voir. Hein. Je pense que les anciens là-bas pourront vous donner des petites idées. Et puis, si vous avez déjà testé tout ça, n'hésitez pas. Ensuite, les poireaux. Alors, on fera les poireaux, mais ça sera des poireaux qui seront récoltés plutôt fin d'hiver, on va dire, début de printemps. À voir. Bon, si vous n'avez pas eu le temps d'en planter, bon, déjà, ça va peut-être être compliqué d'en trouver de la petite porrette à cette époque-là de l'année, mais pourquoi pas. Donc, mais sinon, voilà, choisissez des variétés qui sont costauds, hein, pas des poireaux d'été, bien sûr. Bien souvent, si vous en trouvez, ben, les gars vont vous dire que c'est des poireaux d'hiver. Donc, bien sûr, toujours pareil, si vraiment il fait froid, si la gelée arrive de bonne heure chez vous, n'hésitez pas à pailler, hein, arriver à un moment avant la gelée, bien sûr. Ne jamais pailler un sol gelé, parce que là, ça va être une catastrophe. Attention, bien sûr, si vous avez eu beaucoup de limaces, beaucoup de choses comme ça dans vos sols, attention. En règle générale, les limaces ne mangent pas les poireaux, mais s'ils ont que ça à manger, attention quand même. Alors la mâche, bon bah là on dit planter de la mâche comme moi si vous avez fait en micro-motte. La mâche et les épinards par exemple, c'est la même chose si on les a fait en micro-motte. Donc là allez-y, hein. Si vous adorez la mâche, allez-y, il n'y a aucun problème. Hein. La mâche résiste bien au froid. Toujours un petit voile d'hivernage, on ne sait jamais. Et puis les épinards, c'est pareil. Alors moi les derniers épinards que j'avais récoltés, bon j'ai fait des petits cubes, hein, dans des petits cubes, dans des petits moules en silicone. Et comme ça, je fais mes petites sauces. Hein. Je prépare mes petites sauces à l'épinard. Et puis après, je mélange ça avec mes pâtes, mon riz, mes pommes de terre tout l'hiver. Bah, ça permet de savoir ce qu'on mange. Au moins, ces petites sauces-là sont très très bonnes. Je fais la même chose avec mes tomates, hein, bien sûr. Et tous les basiliques, tout ça. Je broie tout ça, je fais mes petites sauces. Et comme ça, bah, j'ai arrêté tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est conserve, parce que j'avais des petits soucis avec. Donc ce genre de, alors, comme je les garde juste la saison, ça va, en cube et tout. Bon, bah, j'ai un grand congélateur, hein, bien sûr. Mais bon, ça va. Il y a pas, voilà, ça marche bien comme ça. C'est plus rapide pour moi et c'est plus sûr, on va dire, pour moi. Hein, pour l'instant, je n'ai pas eu de problème d'arrêt de mon congélateur, tout ça. Donc, bon, pour l'instant, ça se passe bien comme ça. Les fraises, donc ça va être la période aussi. Alors, comme je vous avais expliqué dans une dernière vidéo, où bah, chez moi, j'avais pas de stolon, donc je vais certainement diviser, ce qui m'embête un petit peu. Mais là, c'est le moment. Hein. Je pense que c'est le moment de planter tout ce qui est plantes vivaces dans l'ensemble du jardin. Le mois de septembre, la terre est chaude. C'est le contraire du printemps, hein, on est en automne. Au printemps, on attend que les terres se réchauffent pour pouvoir semer, planter et autres. Mais là, les terres sont chaudes. Donc n'hésitez pas, si vous voulez refaire l'ensemble de votre jardin, c'est la meilleure époque, septembre, octobre, et après novembre, avec tout ce qui est racines nues, c'est beaucoup plus simple. Allez-y, préparez, planifiez, c'est le moment, vous allez voir, vous allez gagner du temps. Si vous faites vos fraisiers là, à cette époque-là de l'année, ben vous en mangerez déjà des grosses quantités au printemps suivant. Que si vous faites comme toutes les jardineries, tout ça, parce que c'est eux qui ont imposé
d'avoir des grosses saisons de printemps pour planter, pour machiner et tout, parce qu'ils ne veulent pas s'embêter à vendre ces produits-là à cette époque-là de l'année, parce que c'est du boulot et ils ont autre chose à vendre, donc ils nous ont imposé ça. Mais la meilleure époque pour faire le jardin, c'est le mois de septembre. Septembre, octobre, l'automne, il n'y a rien de meilleur. Ensuite, l'ail, donc on avait dit dans les semences, bon, l'ail, on peut en planter, bien sûr, l'oignon blanc, pardon. Là, vous pouvez en faire aussi, sans problème. Euh, Là, vous testez, vous regardez, est-ce que vous allez trouver actuellement, bah voilà, comme je vous ai dit, dans les jardiniers, tout ça, tout de suite de l'ail pour le planter en ce moment, et des oignons blancs. Donc les oignons blancs, bon, soit vous avez fait des petites semis avant, un petit semis avant et dans les micromottes, et là vous pouvez le faire, ou directement en petite bulle. Bon, à voir, dans certaines jardineries, vous allez peut-être en trouver, ou peut-être commander sur Internet et autres, à voir. Mais c'est le moment aussi de le faire. Moi, bien sûr, comme je vous ai toujours dit, l'ail et puis les oignons, tout ça, j'ai du mal. Alors l'ail surtout, l'oignon, bon, bah, ça grossit pas, machin, bon, on en refera l'année prochaine, parce que j'aime bien l'oignon. Et tout ce qui est salade d'hiver aussi, on y va. Donc là, en micromotte, hein, on les a achetés, donc les laitues d'hiver, les chicorées, les scaroles, on peut sans problème planter ce genre de salade qui résiste, hein, bien sûr en micromotte, et puis de la roquette, tout ce qui est bah, de plus en plus dans les jardineries, on va trouver en micromotte toutes ces petites salades, donc allez-y, là c'est le moment, comme la mâche hein, que je vous avais parlé tout à l'heure, et puis n'hésitez pas. Et puis aussi, ça va être le moment de préparer les endives, donc les endives pour, bah, là on va couper les racines. Alors je vous ferai une petite vidéo que j'avais réalisée il y a un bon moment mais que j'avais jamais sorti. Et puis bah, je vais vous refaire un petit mélange de tout ça, de toutes les petites vidéos que j'avais fait sur les endives. J'avais fait ça, madame adore les endives, moi je suis pas trop endive, mais bon, voilà, un petit peu, mais pas trop, surtout pas l'endive à l'huile au vinaigre, madame adore ça, moi je préfère avec du jambon, du gratin, gratiné, tout ça. Encore, ça passe. Pourquoi? Parce que j'en ai mangé beaucoup. Hein, quand on était dans les écoles, on nous forçait à manger ces endives à l'huile au vinaigre. C'était dégueulasse. Hein, c'était des endives hors sol. C'était amer. C'était pas bon. Donc c'est certainement pour ça que je ne veux plus manger ça. Mais les endives dans le Nord, ils adorent ça. Donc moi j'adore. Hein, j'adore avec un vrai petit jambon, béchamel, gruyère et tout, gratiné. Allez hop, on se fait ça. Donc les petites endives, c'est le moment hein, de couper les racines et puis maintenant de les mettre à chauffer ou pas, hein, comme vous voulez. Et puis pour voir après l'endive bah, se transformer. Hein, c'est-à-dire que vous coupez le feuillage et dès lors que vous leur mettez dans le noir, bah, le feuillage continue à monter. Il va pousser, mais il va pousser en forme de cône. Hein, il ne va pas s'ouvrir, puisque là, bah, il est dans le noir, donc il va quand même pousser. Mais c'est comme ça qu'on réussit à faire des endives. Et les meilleures endives, c'est des endives de terre. Hein, ça, c'est le meilleur. Les endives maintenant qu'on trouve de plus en plus, c'est des endives qui sont faites dans la flotte. Hein. Bah, c'est pas bon, hein, c'est amer, hein, bien sûr. Et bien sûr, c'est de l'industrie. Donc, si vous trouvez des petits producteurs sur vos marchés, vous leur posez la question comment ils font leurs endives. S'ils vous répondent, s'ils sont honnêtes, s'ils vous disent bah non, je les achète ou non, moi je les fais comme ça, bah, posez-leur la question. Tout sens, quand vous allez sur vos marchés, posez la question. Si vous trouvez des tomates en hiver sur un petit maraîcher, bah, c'est qu'ils les achètent. Si vous trouvez des bonnes tomates en ce moment et puis qu'il vous dit bah non, moi c'est la saison, bientôt je vais arrêter, c'est qu'il est honnête avec vous, et bah c'est des bons produits. Donc toujours demander quand vous allez, alors bon en grande surface, c'est même pas la peine de demander, mais dans des petits marchés, tout ça, bah, posez la question et puis si vous trouvez des passionnés, ils vont vous dire comme moi j'explique un petit peu comment je travaille, je monte des vidéos, tout ça, donc n'hésitez pas à leur poser. Et si vous trouvez des vrais petits maraîchers comme ça qui font vraiment bah, par saison, et bah, continuez, même si c'est cher, ben, c'est pas grave, au moins vous mangerez des bons légumes à la bonne saison et c'est ça le plus important. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a encore plu. Et puis là, on va bientôt parler de tout ce qui va être maintenant, surtout des vidéos à l'intérieur, comme là je fais, parce qu'il pleut là en ce moment. Bon, bah, c'est normal, hein, l'automne est là et puis il faut de la flotte, hein, ça c'est important. Et puis, comme je vous avais dit, on va parler du fumier, est-ce qu'il faut le mettre avant l'hiver ou pas, les engrais verts, les engrais, hein, je lis, j'ai ma petite liste ici le compost, et puis après je vais vous expliquer ce que c'est du fumier, les différents fumiers, comment on fait du compost, quel est le meilleur moment où il faut le mettre ou pas. On va parler aussi des engrais que vous achetez, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la chance d'avoir des terrains comme nous, par exemple, fumier, ils ne peuvent pas en trouver, mais ils veulent quand même, bah, sur leur petit balcon ou dans leur petit jardin de ville, bah, continuer à mettre des engrais, donc trouver des bons engrais naturels et comment il faut les mettre, sur quels légumes et autres. Et puis on parlera aussi du BRF, puisque moi j'en ai mis aussi bah, vous avez vu hein, sur les photos tout ça, donc j'ai mis ça
en BRF parce que j'ai coupé mes arbres. Donc, est-ce qu'il faut en mettre souvent? Pas du tout. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il faut le mettre maintenant? Est-ce qu'il faut le mettre tout le temps? Eh bien, je répondrai à toutes ces questions. Donc, n'hésitez pas, hein, je vous avais fait un petit truc là, et n'hésitez pas dans les commentaires déjà à noter tout ce que vous avez besoin pour toutes ces petites vidéos là, parce que là, je pense que malheureusement, je ne peux pas les faire en direct, parce que puis là, en ce moment, j'ai même pas internet, hein, je suis obligé de travailler avec un petit boîtier là. Et en ce moment, c'est la catastrophe chez nous. Il y a pas de, ça fait 15 jours. Mais bon, ça va. Donc, je ne peux pas faire de direct. C'est vrai que j'aurais voulu les faire en direct avec vous, mais c'est pas possible. Donc voilà, j'ai la fibre, soi-disant, mais bon, ça change rien du tout. Voilà. Ben, je vous raconte un peu ma vie, mais bon, c'est comme ça. Internet, c'est... Voilà. Bon. Merci, à la prochaine. Salut!